Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue au nom de Jésus et au nom du Saint-Rosaire que nous venons de terminer. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons prié le Saint-Rosaire il y a 20 jours sans arrêt, c'est-à-dire 4 semaines sans arrêt. Nous avons prié pour la paix au monde, nous avons prié pour les malades, nous avons prié pour les maladies, tout ce qui nous incombe. Nous avons prié pour tout ce qui nous guette et nous avons la paix intérieure. Même si la paix ne se touche pas par nos propres touchés, ne se trouve pas par nos propres yeux, mais la paix de Dieu, la paix de Jésus règne dans le monde. Même si aujourd'hui, on voit que c'est très difficile de témoigner de la paix du Seigneur, de dire que la paix du Seigneur règne dans ce monde des ténèbres, mais la paix du Christ règne vraiment. J'ai beaucoup de témoignages qui montrent que Jésus est à l'œuvre. Alléluia. Il a battu, il a vaincu, alléluia. Il a vaincu le diable, alléluia. Nous sommes tous, alléluia, les témoins. Tu es témoin là où tu te trouves, je suis témoin là où je me trouvais. J'ai beaucoup de témoignages sur ma propre vie. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages, alléluia, à propos de ces rosaires. Il y a des amis dans des audios en français qui m'ont donné leur témoignage. Aujourd'hui, nous allons faire une très simple petite méditation sur les mystères glorieux. Comme nous l'avions fait pour les autres mystères, il faut aussi méditer sur les mystères glorieux. Les mystères glorieux, c'est la contemplation du visage du Christ. Et cette contemplation du visage du Christ ne peut pas s'arrêter à son image crucifiée. Il est le ressuscité. Depuis toujours, le rosaire exprime cette conscience de la foi, invitant le croyant à aller au-delà de l'obscurité de la passion pour fixer son regard sur la gloire du Christ dans la résurrection et dans l'ascension. En contemplant le ressuscité, le chrétien redécouvre les raisons de sa propre foi. Comme c'est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Et il y revit la joie non seulement de ceux à qui le Christ s'est manifesté, les apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, mais aussi la joie de Marie qui a dû faire une expérience non moins intense de la vie nouvelle de son Fils glorifié. À cette gloire qui, par l'ascension, place le Christ à la droite du Père, elle sera elle-même associée par l'Assomption, anticipant par un privilège très spécial la destinée réservée à tous les justes par la résurrection de la chair. Enfin couronné de gloire, comme on le voit dans le dernier mystère glorieux, elle brille comme reine des anges et des saints,
anticipation et sommet de la condition eschatologique de l'Église. Merci, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci d'être avec moi dans la prière de ces rosaires. Et j'espère bel et bien que vous avez beaucoup reçu surtout les grâces d'aimer le Saint-Rosaire. Il y a pourquoi Jésus m'a dit de prier le Saint-Rosaire, parce qu'il voit le zèle qui est dans vos cœurs, mais aussi la lenteur, si je peux dire. Je ne peux pas dire la haine du Saint-Rosaire, mais c'est la lenteur, c'est la faiblesse causée par le monde. On aime le Seigneur, mais on ne prie pas comme il faut. Mais à quiconque qui a reçu la parole qui lui interpelle de prier et qui ne le fait pas, ça devient un jugement. Ça devient un jugement. Et c'est pourquoi Jésus m'envoie tous les jours de te rappeler de tout ce qui te concerne, tout ce qui peut te condamner, tout ce qui peut être à la base de ton jugement. Je ne fais pas du mal parce que je te rappelle ce que tu dois faire. Mon cher et ma chère, frères et sœurs, nous sommes tous les enfants de Jésus, mais nous sommes tout à fait différents selon la volonté ou bien la capacité de travail pour le royaume. Demande toujours à Jésus le courage de travailler pour le royaume et de prier comme il faut. N'oublions pas que nous sommes les témoins de l'amour de Dieu par nos bouches et par nos actions, partout là où nous sommes. Que la paix du Christ soit toujours dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.